Il avait 5 filles. Ils s'appelaient Hector, Tejeda, Arturo, Ale et Bourbon. C'était le dernier jour de cours à l'école où ils étudiaient. Ils étaient très unis et pour célébrer la fin des cours, ils ont décidé de commencer un voyage. L'école a été très difficile et je veux me reposer, mais j'ai aussi envie d'une aventure. Oui, je suis d'accord avec toi, mais nous devons décider où aller, nous détendre et ce que soit un lieu différent. Il faut qu'on se réunisse pour se mettre d'accord et choisir où aller et ce dont nous avons besoin pour pouvoir voyager. Je veux aller sur une plage et prendre le soleil et jouer. J'ai hâte de faire ce voyage. J'aime l'idée. Si vous voulez, vous pouvez venir chez moi pour parler de voyage et tout ce que nous devons faire avant. Et nous devons chercher l'hôtel, voir quel type de vêtements emporter, combien d'argent et voir comment nous nous déplacerons. Super, on se voit chez toi. Youpi! Nous n'avons plus de cours, alors personne n'est occupé. D'accord, à plus. Les amis sont arrivés chez Bourbon. Ils sont montés dans sa chambre et ils ont tout de suite commencé à parler de ce qu'ils aimeraient faire pendant les vacances. J'ai une idée. Le semestre dernier, j'ai fait un projet sur des pays francophones et j'ai parlé de la Polynésie française. C'est un groupe d'îles avec de belles plages et des paysages incroyables. Nous pourrions y aller. C'est parfait. J'ai entendu dire qu'il y avait une petite île en Polynésie française qui est l'une des plus visitées. Elle s'appelle Bora Bora. J'adore ça. Il faut chercher un peu plus d'informations sur cet endroit. Les amis ont sorti leurs ordinateurs portables de leur sac à dos et ils ont commencé à faire des recherches sur Google, sur l'île, les hôtels, les séjours, les vols, les zones touristiques, etc. Selon Wikipédia, Bora Bora est une petite île du Pacifique Sud en Polynésie française qui est située à nord-ouest de Tahiti. Elle est bien connue pour la plongée, pour ses mers de eau turquoise, ses récifs coralliens, etc. Arturo, Wikipédia n'est pas toujours une source fiable. Tous les professeurs le disent. Mais cette fois ça a l'air intéressant. J'ai fait des recherches et le meilleur hôtel de Bora Bora s'appelle Four Seasons et il n'est pas trop cher. Nous pourrions y aller pendant une semaine et aller dans un agent de voyage pour en profiter au maximum. Le vol à Bora Bora sur Interjet coûte 40 000 pesos. Plus les autres coûts, ça coûterait plus de 300 000 pesos. Mais c'est le voyage de notre vie. Nous devons y aller. Et nous avons beaucoup travaillé. Alors, nous pouvons payer. C'est vrai. Alors, la semaine prochaine, nous y allons. Une semaine plus tard, tout le monde commence à faire ses valises. N'oubliez pas les chaussures d'escalade au cas où on irait escalader une montagne. Nous allons escalader une montagne. Nous pouvons faire ça si vous voulez. C'est une bonne idée. Et n'oubliez pas votre maillot de bain. Il va faire très chaud. Oui, dans ces îles, il fait très chaud. La nuit, il peut faire froid. N'oubliez pas une veste. Bien, je vous appelle pour vous prévenir. Au revoir. Au revoir. Ils ont vite fini de faire leurs valises parce qu'ils savaient très bien quoi emporter. Puis, ils se sont endormis. Bourbon passe prendre ses amis avec sa voiture pour se rendre à l'aéroport. Il passe les chercher un par un jusqu'à ce qu'il ne manque qu'une seule personne. Allez. Bonjour, allez. Salut! Allez, on y va.
Quelle émotion! Écoutez-moi, j'ai très peur. Peur de quoi? J'ai peur de voyager en avion. Je n'ai jamais fait ça. Non, c'est rien. C'est une super expérience. En plus, on ira à la plage. C'est les vacances. Ah, je suis très nerveuse. Je ne veux pas partir. Tout ira bien aller. Oui, il n'y aura aucun problème. Très bien, alors, vous m'avez convaincu. Bien sûr, je vais chercher mes bagages. Les amis arrivent à l'aéroport, prêts à partir en voyage. Quand la sécurité de l'aéroport arrête Hector. Pourquoi vous m'arrêtez? Je n'ai rien fait de mal. Vous êtes un sujet qui a l'air suspect pour ces installations. Nous vous demandons de rentrer dans cette salle d'interrogatoire afin que nous puissions vous poser quelques questions. Nous ne voulons pas utiliser la force avec vous. Ne l'on aime pas. Il est innocent. Silence. Nous avons décidé de lui poser quelques questions. Où est-ce que je dois aller? Tout droit jusqu'au fond. Hector et l'agent de sécurité entrant dans la salle d'interrogatoire, où ils lui posaient tellement de questions que tout le temps que les amis avaient prévu pour pouvoir s'enregistrer, tout est perdu, et il est sur le point de rater son vol. Heureusement, il est laissé partir 4 minutes avant son vol. Vous êtes libre de partir, prendre votre avion. Au revoir. Oh non, il me reste 4 minutes. Hector retrouve ses amis. Bonjour Hector. Pourquoi ils t'ont gardé si longtemps? Ils t'ont demandé quoi? Tout va bien? Ils m'ont laissé partir. Vous avez réalisé qu'il y a un homme qui est en train de vérifier les passeports et qu'il a l'air très nerveux. Il a l'air très louche. Ils sont tous montés dans l'avion et ont pris leur vol sans savoir pourquoi ils vérifiaient les passeports avec tant de nervosité. Beaucoup de temps est passé et nous ne sommes pas encore arrivés. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. L'île est à l'autre bout du monde. C'est vrai, mais ça vaut la peine. Parce que c'est quelque chose que peu de gens peuvent vivre. Oui, je suis sûr que nous allons passer un bon moment et nous allons vivre beaucoup d'expériences inoubliables. J'ai hâte d'arriver. J'ai besoin de me détendre. Il y a très faim. Et vous? Moi aussi. Il faut demander à l'hôtesse de l'air de nous apporter quelque chose à manger. Les amis demandent à manger et quand ils sont finis, Je n'ai pas aimé le repas. C'était mauvais. Je crois que je ne vais plus rien manger pendant tous les voyages. Pour moi c'était délicieux et j'en reprendrai bien. Je suis fatigué et je vais dormir. Taisez-vous et laissez-moi dormir. Après que Bourbon se soit endormi, tous les autres amis en ont profité pour dormir aussi. Jusqu'à ce qu'il a commencé à pleuvoir, on a écouté du tonnerre. Les lumières de l'avion se sont éteintes et on a commencé à ressentir beaucoup de turbulences et les amis se sont réveillés. Il pleut beaucoup. Regardez par la fenêtre. C'est une tempête. L'avion a beaucoup de turbulences et je sens que je vais vomir. J'ai très peur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, Ali. Il y a toujours des turbulences dans les avions. Et il est peu probable qu'ils tombent. Ah, ce n'est plus normal. Quelque chose de mauvais est en train de se passer. Les lumières de l'avion sont revenues et les amis ont vu ce qui s'est passé. Les lumières sont revenues. Me regardez par la fenêtre. Impossible. On va tomber. L'avion va s'écraser. C'est un cauchemar. Je ne veux pas mourir. J'aime ma famille et je suis très jeune. En effet,
Nous allons mourir, mes amis. C'est fou! Salut mon Dieu, c'est encore moi. L'avion s'écrase dans la mer et les amis s'évanouissent. L'avion s'était écrasé dans la mer, à côté d'une île. Il avait des pièces d'avion, des cadavres et des choses partout. Incroyablement, après quelques minutes d'avoir été inconscients, les amis ont commencé à se réveiller un par un. Ils sont endoloris et confus. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Non, ce n'est pas possible. J'ai mal à la tête et aux jambes. Il faut chercher de l'aide, vite. Comment est-il possible que nous soyons encore en vie et seulement avec quelques blessures? Je crois que nous avons eu de la chance. Les amis, confus, commencent à chercher des survivants. Je ne vois personne, seulement des cadavres partout. Vous dites que nous sommes les seuls survivants? C'est possible. Avant que l'avion ne tombe, je me souviens d'avoir entendu qu'il restait très peu de temps pour atterrir. Donc, nous pouvons être à bord à bord. C'est vrai, il faut chercher de l'aide. Il doit y avoir des gens près d'ici qui ont détenu l'accident. Ok, allons-y. Les amis se sont éloignés de la côte. Ils ont marché et exploré l'île pendant plusieurs minutes. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils étaient seuls. Nous marchons depuis près de 30 minutes et nous n'avons vu personne. Il n'y a pas de bâtiments, de rues, il n'y a rien. Vous êtes sûr que nous sommes à bord? Je commence à croire que non. Mes amis, cette situation n'a pas de sens. Depuis le temps que nous sommes tombés, il devrait déjà y avoir des gens qui nous cherchent et nous aident. Oui, et plus nous ne voyons aucune trace de civilisation. Je crois que nous sommes sur une île inconnue. Je n'ai pas de signal sur le téléphone. Il doit bien y avoir quelqu'un des gens qui puisse nous aider. On doit continuer à explorer. Oui, prenez tout ce qui peut vous servir. La nourriture, les vêtements, l'eau. Nous devons découvrir où nous sommes et sortir d'ici. Cette île est très étrange. Ça ne ressemble pas à Bora Bora. Nous devons trouver un lieu pour dormir. C'est vrai. Ils marchaient depuis 30 minutes quand ils ont trouvé un bâtiment abandonné. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un laboratoire. Il est très interdit. Nous devrons sortir d'ici. C'est endroit à l'heure d'un dieu. On n'a nulle part où aller. Nous devons entrer. L'endroit a l'air très vieux. Je pense qu'il n'y a pas de problème si nous entrons en faisant attention. Regardez, il y a une entrée. Ils ont décidé d'entrer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'entrer ici. Je commence à penser la même chose. Ils ont continué à marcher jusqu'à tomber sur quelque chose de très mystérieux. Attendez, c'est quoi ce liquide? Mais c'était trop tard. Tout le monde l'avait touché. Zut! En touchant ce liquide, tous les amis se sont évanouis. À leur réveil, ils n'étaient plus dans les laboratoires. Tout le monde va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière chose que je me souviens, c'est que nous sommes entrés dans le laboratoire et nous nous sommes évanouis. L'étrange liquide pourrait nous aider à le faire. Oui, mais comment nous avons fini ici? Tout le monde est très fatigué d'être sur l'île. Ils ont décidé de partir chercher de l'aide parce qu'ils n'ont trouvé personne à proximité qui pouvait les aider. Nous sommes ici depuis 2 jours. À attendre d'être secourus, nous devons faire quelque chose.
Je pense exactement la même chose. Arthur et moi, nous pouvons aller chercher de l'aide. Non, il n'est jamais bon de se séparer. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans les films chaque fois qu'on se sépare? C'est vrai. Allons tous ensemble chercher de l'aide. Allons-y. Après plusieurs heures, Ce n'est pas possible que nous n'ayons trouvé personne. Cela ne servit à rien d'aller les chercher. C'était mieux que de rester ici sans rien faire. Nous devrions chercher une solution. Je sais, Quoi? nous allons construire un bateau pour nous échapper d'ici. Et comment est-ce qu'on va faire un bateau? Je l'ai vu dans une émission de télévision de survie. Je sais comment. montre-nous. Il nous faut... Ils ont fait leur bateau et sont partis de l'île. On voit une mer. Quelque chose de très bizarre leur est arrivé. Allez, nous devons continuer à ramer. Mon bras, je ne peux plus. Nous sommes en train de couler. Ah, que se passe-t-il? C'est... un kraken. Le bateau ne peut plus résister. Il nous attaque. Alors, on voit à bord de la noyade. Les amis se réveillent d'un rêve chez Arthur. Comment est-ce qu'on est rentré chez moi? Je ne sais pas. C'était un rêve, non? Je crois que oui. C'est bizarre. Alors, nous nous sommes endormis et nous avons tous fait les mêmes rêves en même temps. Cela semble être ce qui s'est passé. Quelqu'un a une idée de ce qui s'est passé? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, tout ce que nous venons de vivre, rien n'est vraiment arrivé. Non, mais un voyage entre nous, ce serait bien. J'ai vu aussi un voyage qui n'est pas un rêve. Mais cette fois, il faut choisir un autre endroit. Après ce rêve, je ne veux plus aller à Bora Bora. Même si c'est un rêve, cette expérience était cool. Bon, à la prochaine. À demain. Au revoir. À plus tard. À plus tard.